La richesse est subjective, comme un verbe sans adjectif. Sans elle je me sens vide, avec elle je me sens vivre. Partir vers d'autres ions, impossible sans billet d'avion. Donc impossible sans bif, je peux pas chiffrer mes ambitions. La vraie richesse elle est proche, c'est pas ce qu'on a dans les poches. Comment de prendre soin des siens quand on a rien c'est hoche. Rester près de ceux qui nous sont chers, on rembourse pas les gens qu'on perd. Les bras d'une mère, le respect du père, sans ça je suis du père. Ce qui m'enrichit, ce sont mes contacts avec les autres. C'est la rencontre, les nouvelles rencontres, c'est les liens que je peux créer avec mes amis, ma famille et les êtres qui m'en sont chers. Là où l'argent règne, la richesse éblouit, entre être et paraître. Elle rapproche les amis et un peu plus les traîtres. L'argent promet le bonheur, la vie sans souci. Elle possède les hommes et abîme ceux qui l'envient. Les poches remplies de bif, y'a plein de façons d'être riche. Les frères, les poteaux, même les faux, les histoires d'amour dépressif. L'argent et la haine, un mélange explosif. Mais je préfère parler d'amour parce que c'est plus constructif. L'apaisement, la joie d'être entouré de personnes ou dans un lieu qu'on aime, ça c'est une richesse pour moi. Enfin, je le vois comme ça. La véritable richesse, un accès au bonheur. Je sais, je me répète, quand viendra ma bonne heure. Tout maille mérite salaire, tout peine mérite sa larme. Plus confiance en ma mère qu'à l'ascenseur social. Dans ce monde aucun changement, en quoi est-ce légitime d'être au fond des abîmes? Ma valeur le temps avant l'argent. Tu veux du ISL, tu t'habilles en H&M. Dans ton HLM, tu commandes une TNF. Une grosse chaîne en argent, ça fait comme un vigile. Ton portefeuille est grand, mais ton cœur est tellement vide. Qu'est-ce qui nous enrichit? C'est le contact avec mes élèves, c'est mon travail qui m'enrichit énormément, c'est tout ce que je vais pouvoir faire autour, mes sorties, sorties culturelles, mes amis, beaucoup, ma famille. Tout ça, c'est ma richesse. Les gens qui m'entourent. J'ai pas de problème d'argent, mais c'est pas ça qui va me procurer la richesse. C'est pas tant l'argent qui enrichit. Ce qui m'enrichit, c'est davantage ce qui rend une vie riche, c'est davantage les expériences qu'on peut faire, des rencontres avec des gens, des idées, des connaissances, l'impression de vivre des moments précieux. Moi, quand je fais le bilan de la vie, il n'y a jamais aucun objet ou aucun service qui m'a rendue aussi heureuse que des moments que j'ai passés avec des gens ou des moments forts que j'ai l'impression d'avoir vécu. La culture, la connaissance, le fait de partager les savoirs. Moi, c'est surtout ce qui compte pour moi, partager les savoirs. Moi, ce qui m'enrichit, c'est les rencontres et la diversité culturelle, je dirais, dans le monde. Globalement, après, ce qui enrichit, c'est le fait de passer des bons moments avec des personnes qu'on aime. Ça a sûrement plus de valeur, être dans un endroit qu'on aime, entouré avec des personnes qu'on aime, ça c'est une belle richesse. La richesse pour moi ça a plusieurs définitions. Par exemple, moi je me considère comme riche parce que j'ai 2 parents adorables qui sont encore ensemble, une sœur juste parfaite, une famille réunie. J'ai la chance d'avoir un toit sur ma tête et pour moi c'est ça être riche en fait. Mais en tout cas on n'a pas le bonheur avec l'argent. Donc pour moi je suis riche déjà de ce que j'ai. Alors beaucoup diront que c'est le fric. Moi personnellement ma richesse c'est plutôt les connaissances que j'ai culturelles. Que ce soit musicale comme je disais ou cinématographique. Mais pour moi ma richesse c'est ma connaissance. La pauvreté selon vous est-elle un frein à l'accès au savoir? Je pense qu'on met assez en œuvre des choses pour que même si on n'a pas forcément d'argent, on peut quand même découvrir beaucoup de choses. Comme je parlais tout à l'heure, découvrir des personnes, c'est de la richesse. On essaye, notamment au niveau de l'éducation, de trouver des solutions pour réduire ces inégalités-là, permettre l'accès au savoir à tous, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et du chemin à parcourir. Ouais. D'une certaine manière, oui, puisque si on ne peut pas accéder à des choses payantes, c'est difficile, mais on peut toujours trouver des solutions, des moyens. Donc je roule pas sur l'or pour faire vivre, quoi. Et toutes mes connaissances culturelles, je les ai acquises grâce aux aides de l'État, grâce aux aides en général, ou même mes connaissances musicales qui font techniquement personne. J'estime que ma culture fait partie de moi. Je les ai acquises grâce au streaming en ligne, tout ça, et c'est des choses qui sont pas forcément payantes. Vouloir apprendre. Enfin, moi, personnellement, c'est ma volonté qui m'a poussé à apprendre plus sur la culture en général.
Et j'ai pas forcément eu besoin d'argent pour en apprendre plus, même si effectivement ça aide. Alors la pauvreté est un frein à l'accès au savoir parce qu'il y a beaucoup d'objets culturels qui sont accessibles que si et seulement si on en a les moyens. La pauvreté, ça renvoie aussi à l'idée que voilà, il faut vivre. Hein. Et les besoins fondamentaux, s'ils ne sont pas assouvis, c'est difficile d'aller ensuite vers ce qui est culturel. La société dans laquelle nous vivons nous permet-elle de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres? Elle est plutôt en train de les agrandir. Si on regarde les statistiques actuelles, que ce soit en France ou dans les autres pays, on est en train d'augmenter les inégalités et le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Donc là, non, clairement, elle ne nous permet pas aujourd'hui de réduire les inégalités. Au contraire, elle les creuse, elle les augmente. Donc non, mon sentiment en tout cas, c'est que non, on ne fait pas réellement ce qu'il faut pour réduire les inégalités. On est tous très conscients que l'ascenseur social ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Oui, je pense qu'il y a une espèce de déterminisme social qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à vaincre, on va dire, ou à sortir de la pauvreté. Alors c'est pas selon moi, là encore, c'est selon toutes les statistiques. Là, les inégalités, elles augmentent dans le monde. Elles augmentent dans tous les pays et en France, elles ont cessé de se réduire depuis les années 80. Et là, ces derniers temps, on a une politique qui est organisée très clairement pour que les inégalités augmentent. Pour reprendre, pour essayer d'être brève et claire, ça fait bien 20-30 ans que les services publics sont attaqués et la justice, les services sociaux, la santé, y compris la psychiatrie, l'éducation. Et là, c'est tout gouvernement et si on n'a pas ces services publics, on n'a pas d'égalité, des chances. Pour vous, à qui appartient la beauté? La beauté, ça appartient à personne. À tout le monde. Elle appartient à chacun. À personne. La beauté n'appartient à personne. À celui qui regarde. À qui veut la voir. Aux femmes. On peut s'habiller peut-être mieux quand on est riche, avec des trucs plus chers qui sont d'ailleurs pas forcément plus beaux. Non, la beauté ne s'achète pas. Il faut savoir être beau par nos actes aussi, il n'y a pas que physiquement, mais par nos actes, par notre façon d'être. Je pense que là, pour le coup, on est assez égaux, les êtres humains. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a des parts sombres et on a des parts de lumière. Donc on a nos défauts et on a nos qualités.